Pourquoi apprendre à dialoguer avec soi, oser s'écouter peut littéralement transformer ta vie, mais surtout ton rapport avec toi-même, l'amour que tu te portes, l'attention que tu te portes, mais aussi t'aider à trouver des solutions beaucoup plus facilement, à t'aider à te libérer, à changer ta réalité. Et vraiment, ça peut littéralement, vraiment transformer ta vie. Alors, pourquoi c'est important et surtout, comment on fait ça? Comment, heu, comment on apprend à dialoguer avec soi? Comment on apprend à oser s'écouter, oser exprimer sa vérité? Je vais te révéler, plein de choses à ce sujet. Je vais t'expliquer aussi quels sont les bénéfices profonds, mais je vais te donner aussi des outils concrets que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui et je vais t'expliquer à quel point moi, ça a aussi transformé ma vie, mais pas que la mienne, celle aussi, des personnes que j'accompagne. Ça a encore, transformé rien que dimanche pendant l'atelier qu'on a fait à ce sujet et vraiment c'est ultra puissant ce que je vais te partager aujourd'hui. Toutefois, si vous voulez aller plus loin après cet épisode, eh bien, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description, qui va vous aider parce que ce sont des questions en lien direct avec l'épisode de podcast. Ou sinon, si vous avez envie d'aller encore plus loin, de participer à des ateliers chaque semaine pour justement venir vous rencontrer, venir accueillir, venir vous découvrir, évoluer, transformer, eh bien, je vous laisse cliquer sur le deuxième lien pour rejoindre la communauté le chemin de ton âme. Pourquoi, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de dialogue avec soi-même? Pourquoi c'est important d'apprendre à s'écouter, mais de dialoguer même avec soi-même? Alors l'idée c'est pas d'être un peu comme un fou, hein, d'accord? On pense que, nous on n'a pas besoin de prendre du temps pour s'écouter et dialoguer avec soi, mais pour autant je vous promets que ça peut avoir des bénéfices incroyables quand on apprend à dialoguer avec soi. Dialoguer avec soi, c'est quoi? C'est créer des espaces, des rendez-vous avec soi-même pour pouvoir rentrer à l'intérieur de soi, pour aller écouter ce qui demande à être écouté sur le moment. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de rendez-vous avec soi-même parce que c'est littéralement ce que j'ai fait il y a quelques années. J'ai commencé à prendre des rendez-vous avec moi-même. Et au début, je le faisais pas tous les jours, je le faisais 3 ou 4 fois par semaine. Je prenais un temps, je prenais 20 ou 30 minutes avec moi-même, mais pour venir un petit peu savoir ce qui se passait à l'intérieur de moi, comment je me sentais, qu'est-ce que je ressentais, etc. Et après, j'ai commencé à le faire de manière quotidienne. Tous les jours, j'ai commencé à prendre ce temps avec moi-même. Alors moi, je l'ai fait avec du journaling, donc tous les matins et tous les soirs, je venais prendre ce moment pour m'honorer, pour rencontrer ce qui se passait à l'intérieur de moi, pour juste venir écouter. Écouter ce qui se passait à l'intérieur. Donc comment je me sentais? Est-ce qu'il y avait quelque chose en ce moment qui était, difficile pour moi? Est-ce que j'avais un doute? Est-ce que j'avais une peur? Est-ce qu'il y avait une situation pour moi qui était inconfortable? Voilà. Qu'est-ce qui demandait à être mis en lumière? Je sais qu'on a tendance à plutôt, fuir ou à mettre sous le tapis dans notre vie. On se dit qu'on verra ça plus tard, que c'est pas le moment, on a toujours plein d'excuses. Mais pourtant, ce simple exercice que j'ai commencé à faire il y a quelques années, je ne pensais pas à quel point il allait transformer ma vie. Quelque chose qui paraissait juste très, très simple au départ a littéralement complètement changé ma vie et mon rapport à moi-même. Parce que le fait de prendre 10-15 minutes par jour avec moi, de juste venir me poser certaines questions de comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une situation qui est inconfortable, est-ce que là il y a quelque chose que j'ai pas forcément vu, est-ce que j'ai une émotion que j'ose pas trop me dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Et en fait, rien que de faire ça, j'ai commencé en fait à apprendre à m'écouter intérieurement, à apprendre à écouter ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et en fait, sans m'en apercevoir, j'ai commencé à m'honorer en fait au travers de ce simple exercice. J'ai honoré la personne que je suis. J'ai arrêté de me dire il faudrait que les gens me posent la question de comment je vais. J'ai commencé à me la poser moi-même cette question. Comment moi je vais aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et le fait de répéter ça tous les jours, j'ai commencé à avoir beaucoup de bénéfices à ça. Déjà, j'ai vu que je crée une nouvelle relation avec moi-même. Et c'est vraiment le tout premier bénéfice à ça, c'est que, en fait, on crée une nouvelle relation, une nouvelle dynamique avec nous-mêmes. Je deviens la personne la plus importante pour moi.
Et j'arrête d'attendre que l'extérieur me demande comment ça va. Et moi-même, je viens me rencontrer en me posant des questions. Donc, je change mon rapport à moi et du coup, j'informe mon être que je deviens une personne importante pour moi. Mais je vais aussi pouvoir désamorcer certaines de mes émotions. Parce que souvent, quand on ressent quelque chose, on a tendance à fuir, à le mettre sous le tapis, etc. Mais si tous les jours, je prends le temps de me demander comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, et ben en fait, je peux commencer à voir peut-être que je suis irritée aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a un peu irritée. Et donc, le fait de l'exprimer, de le verbaliser, bah, ça va désamorcer en fait une émotion qui aurait pu être beaucoup plus challengeante, beaucoup plus prenante par la suite parce que je l'aurais peut-être enfouie à l'intérieur de moi. Donc, j'aurais peut-être pas tout de suite vu en fait ce qui est en train de se passer. Donc le fait de verbaliser, d'exprimer que peut-être aujourd'hui je suis irritée par quelque chose, ça va me permettre de libérer en fait la tension qui est à l'intérieur. Donc aussi au niveau de mes émotions, ça a changé mon rapport. Donc ça a changé mon rapport avec moi-même, de connexion, mais ça a aussi changé mon rapport avec mes émotions. Ça m'a appris à être beaucoup plus bienveillante et avec beaucoup plus d'empathie vis-à-vis de moi-même. Donc quand je ressentais quelque chose, c'était pas, je me juge par rapport à ce que je ressens ou ce que je dis et cetera. C'est: «OK, j'accueille avec bienveillance, j'accueille avec amour ce qui se passe en moi. OK, tiens, je ressens de la tristesse aujourd'hui, OK, comment je fais pour m'amener à de la douceur? Comment je fais pour extérioriser ça? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire sur cette situation? Comment je peux exprimer un peu plus ce que je ressens?» et cetera. Je vais aussi apaiser mon mental parce que si j'ai cette capacité à prendre du temps, à prendre ce rendez-vous quotidien avec moi-même, parfois, vous savez, on rumine sur certains trucs, mais comme ça reste là dans le mental, et cetera, on peut ruminer pendant des jours et des jours. Alors que si je me pose avec moi-même, que j'écris sur la situation, par exemple. Moi, je fais beaucoup de journaling, c'est au travers du journaling que je fais ça. Le fait d'écrire la situation, déjà, je vais pouvoir sortir un petit peu, je vais pouvoir prendre une distance, prendre du recul avec cette situation et je vais pouvoir m'amener à peut-être trouver des solutions vis-à-vis de cette rumination intérieure. Peut-être que je vais m'offrir des nouveaux éléments, une nouvelle vision sur ce que je suis en train de vivre parce que je prends le temps. Et pour ça, j'ai envie de vous donner un exemple. Par exemple, si effectivement, j'arrive à prendre ne serait-ce que 10-15 minutes avec moi-même déjà tous les jours. Donc là, je viens de te citer plein de bénéfices à ça, mais il y en a plein d'autres et on va les voir après. Déjà, ça change énormément mon rapport à moi, forcément. Parce que, imagine, demain, tu rencontres quelqu'un à l'extérieur, d'accord? Tu rencontres quelqu'un dans ta vie, que ce soit amical, amoureux, peu importe. Mais si cette personne, tu lui dis, moi, je suis disponible que le 17 du mois et j'ai qu'1 heure à t'accorder. Tu peux pas créer une relation profonde, puissante, de connexion avec cette personne si tu lui dis ça, on est bien d'accord? Alors pourquoi tu le fais avec toi-même? Parce que c'est ça qui est important, c'est que, en fait, il y a rien de complexe parfois. Ce qu'on attend des autres, en fait, c'est ce qu'on devrait attendre de nous-mêmes. C'est-à-dire que si demain je veux créer une relation profonde avec mon être, que je veux m'apporter de l'amour, de la bienveillance, et cetera, quelles sont les clés majeures? De l'espace, du temps, de la présence. C'est exactement ce que je demanderais à quelqu'un d'autre pour construire une relation avec lui. Donc c'est exactement la même chose avec nous-mêmes. Donc si tous les jours, je prends 10-15 minutes avec moi, est-ce que tu imagines la relation que tu pourrais avoir avec toi-même? La connaissance que tu pourrais avoir de toi? La compréhension que tu pourrais avoir de toi-même si tu prenais 10-15 minutes par jour? Si je reprends cet exemple avec quelqu'un à l'extérieur, t'imagines bien que tu pourrais jamais avoir une relation amoureuse, par exemple, avec quelqu'un en lui disant: «Je suis disponible que 1 heure par mois et 1 fois dans le mois». Ce serait impossible. Donc pourquoi tu penses que ça serait différent dans la relation avec toi-même? Si tu prends pas ces espaces, ce temps avec toi-même pour venir te poser des questions, pour venir savoir comment tu vas, pour te connaître, pour te comprendre, tu pourras pas avoir cette relation intime, profonde avec toi-même. Et donc, tu auras toujours l'impression de ne pas avoir des ressources, d'avoir pas les réponses, et cetera. Mais parce qu'il n'y a pas cet espace. Et c'est là aussi où c'est important, c'est que quand on s'apporte cet espace, eh bien du coup, on s'apporte aussi un espace de sécurité intérieure.
Je deviens la personne sécurisante pour moi-même. Et ça change énormément de choses. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller toujours à l'extérieur demander, et ben, du coup, là, je vais venir à l'intérieur pour sonder, pour trouver les réponses. Parce que je suis en sécurité à l'intérieur de moi. Peut-être que parfois, certaines personnes ont grandi avec des parents qui n'étaient pas très présents, qui n'étaient pas très disponibles. Peut-être que tu as grandi avec ça. Ok, donc tu en as créé un schéma. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as cette impression parfois de ne pas être écouté, pas considéré, pas valorisé, qu'on ne t'écoute pas suffisamment, etc. Ok, tu as grandi avec ce schéma-là. Peut-être qu'en toi, tu portes ce schéma-là. Et bien en fait, si tu veux briser ce schéma-là, bah, ça commence par apprendre à t'écouter. Oser t'écouter. Oser t'écouter, c'est créer des espaces pour toi, pour accueillir. Accueillir ta vérité, accueillir ce que tu ressens, accueillir ce qui se passe en toi, tes émotions, etc. Et à partir du moment où tu vas créer ces espaces, où tu vas venir t'honorer, tu vas venir prendre ce rendez-vous avec toi-même, mais vraiment, je parle vraiment d'un rendez-vous avec soi. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment des rendez-vous quotidiens. Et même, je suis enjouée de prendre ces rendez-vous, quotidiens avec moi. Ils sont importants. Et aujourd'hui, c'est dans ma routine quotidienne, c'est le moment le plus important de ma journée. Et je l'honore tous les jours, ce moment. Tous les jours, j'honore ce moment, ce rendez-vous avec moi-même, parce que je sais combien il est bénéfique, il est important. Et donc, tu vas créer aussi, au travers de ça, des nouveaux circuits neuronaux, d'accord? Parce que tu vas venir renforcer la connexion avec ton être. Tu vas réinformer ton système, ton être, que tu es quelqu'un d'important. Tu es quelqu'un qui peut s'écouter, etc. Donc, en fait, tu vas changer tes circuits neuronaux vers des circuits neuronaux d'amour, de bienveillance, de connexion, d'écoute de soi. Donc ça va transformer ton état d'être, ça va transformer ta réalité intérieure, mais du coup, à un moment donné, ça va changer ta réalité extérieure. Parce qu'à partir du moment où moi j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à me donner du temps, de l'espace, de l'importance, mes relations extérieures ont changé. Et j'avais plus du tout l'impression que les autres m'écoutaient plus. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui ne fait plus partie de ma vie. J'ai plus du tout l'impression de ne pas être écoutée. Parce que moi-même, je m'écoute. Parce que moi-même, je mets de l'importance sur ce que je ressens, ce que je dis, etc. Donc même ce que je ressens, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est entendu à l'extérieur. Forcément, parce que mon paradigme intérieur a changé. Tu vois à quel point ça peut transformer vraiment ta vie, cette simple action de prendre ce temps avec toi-même. Et là, je te parle juste de 10 minutes avec toi tous les jours. C'est si déjà aujourd'hui tu prends pas ce temps, moi vraiment le premier conseil que je te donnerais là maintenant tout de suite, c'est instaure-toi dans ton quotidien un rituel de 10-15 minutes avec toi-même. 10-15 minutes avec toi-même, pose-toi quelques questions. Comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a une situation qui est désagréable? Vraiment, voilà, prends le temps, 15 minutes avec toi-même. Tu peux le faire en marchant, en rentrant du boulot, dans ta voiture, peu importe. Trouve ces 10-15 minutes par jour pour venir te rencontrer. Établis le contact avec toi-même. Rétablis le contact avec toi-même. Vraiment. C'est aussi comme ça que tu auras accès à ta sagesse intérieure et tu auras aussi accès beaucoup plus facilement à ton intuition si tu ouvres cette connexion et ce dialogue avec toi. Parce que les bénéfices, c'est pas que quand ça va pas, hein, c'est aussi que tu es en train de créer une connexion qui est tellement beaucoup plus puissante avec toi-même que tu vas avoir aussi accès à beaucoup plus de guidance intérieure. Et donc, la deuxième chose que j'avais envie de te partager, c'est que, effectivement, tu peux faire ça déjà tous les jours, 10-15 minutes. Mais là où ça devient vraiment, vraiment puissant, c'est quand il se passe quelque chose dans ta vie, d'accord? Que tu es en train de traverser, par exemple, un moment qui peut être difficile. Que tu ressens peut-être beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Peut-être que tu as des doutes, peut-être que il se passe quelque chose, tu as une situation qui est désagréable, inconfortable, etc. Et bien là, c'est pas 10 minutes qu'il va falloir se poser avec soi, c'est beaucoup plus de temps. Là, l'idée, c'est de te poser avec toi-même, de t'offrir un espace
d'1 heure à 2 heures, voire 3 heures. Alors là, je sais tout de suite, tu vas me dire: «Mais comment ça, 3 heures avec moi-même?» Je sais, c'est hyper inconfortable au départ et tu vas voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de résistances qui vont arriver. Mais en réalité, tu as une sagesse immense et illimitée à l'intérieur de toi et surtout toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Mais pour ouvrir ces portes de conscience, pour ouvrir ces champs de conscience et ces réponses, ça peut pas se faire en 5 minutes. Si tu t'offres que 5 minutes avec toi, tu vois, si je reprends cette idée de relation, bah, comment ça se fait que tu aies une relation qui est profonde et durable? Parce que tu laisses du temps et de l'espace. Donc là, c'est exactement la même chose. Si, par exemple, il y a quelque chose qui va pas, tu vois, si demain, par exemple, dans ta relation, il y a quelque chose qui va pas, bah, tu vas pas discuter que 5 minutes avec ton conjoint ou ta conjointe ou ton ami sur un sujet qui est délicat, tu vois? Il va falloir que vous alliez creuser en profondeur, que vous posiez des questions, que chacun, exprime sa vérité et cetera. Bah, en fait, c'est encore pareil vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire que si tu veux avoir des réponses qui sont très profondes, et ben, il va falloir que tu prennes ce temps avec toi-même. Il va falloir que tu prennes même 1 à 2 heures avec toi-même. Et ça peut se faire en marchant, comme je te disais, comme se faire avec, un moment de journaling. Moi, je sais que c'est comme ça que je pratique. Après, ça peut être aussi lors d'une méditation et cetera. Il y a plein de moyens de faire ça. Mais ça demande une forme de silence et de présence. Et là, tu vas voir que tu vas avoir des résistances qui vont se pointer parce que, bah, l'ego, forcément, il y a des résistances qui vont se pointer. Tu vas peut-être vouloir prendre ton téléphone, tu vas te dire que tu as pas le temps. Il va peut-être se passer quelque chose, peut-être que quelqu'un va venir t'interrompre et là, ça va être à toi, justement, d'observer déjà ces résistances, mais aussi de te dire: «Non, OK, là, c'est important que je prenne ce temps pour moi, donc ça, je verrai ça après». Et là, à ce moment-là, le signal que tu envoies, c'est: «Ouais, moi, je suis la personne la plus importante et comment je me sens est la chose la plus importante». Et moi, aujourd'hui, c'est clair, hein. Je peux te jurer que quand il se passe des choses comme ça dans ma vie, je suis prête à annuler des choses que j'avais prévues, juste parce que je sais que ça va m'apporter beaucoup plus. Je vais me sentir 10 fois mieux après avoir fait ça. Donc tant pis, j'annule. Je mets de côté ce que je devais faire et je m'assois avec moi-même parce que je sais que ça va être tellement bénéfique à la fin. Hem, Ça va m'apporter des solutions, une vision, une perception qui est complètement différente. Ça va me permettre de libérer parfois, ça va me permettre d'avoir accès à des prises de conscience beaucoup plus profondes et parfois à arriver à vraiment des racines de blocage et et parfois, ça m'est déjà arrivé de faire des sessions comme ça de 3 heures avec moi-même. Alors, je te dis pas que tu vas réussir tout de suite à faire 3 heures avec toi-même, hein. C'est comme si je te demandais de faire 3 heures de méditation demain. Ça prend du temps de créer ces espaces-là. C'est aussi parce qu'on le pratique régulièrement. Moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est déjà peut-être à la fin de ta semaine, prendre une demi-heure, 3/4 d'heure avec toi-même et là, d'ouvrir un espace qui est déjà un peu plus grand. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque. À la fin de ma semaine, je prenais le temps de faire le bilan sur ma semaine, d'observer peut-être des choses qui étaient, dans ma réalité et cetera et le fait de faire ça régulièrement, ça m'a ouvert après à ces espaces-là que je fais naturellement aujourd'hui. Et donc là, en fait, quand tu vas prendre ce temps beaucoup plus profond, tu vas passer d'un mode de superficiel à un mode de hyper profond avec toi-même. Une relation superficielle avec toi, une relation super profonde avec toi-même. D'accord? On peut être dans une relation superficielle avec nous-mêmes, hein, de rester en surface, de fuir, de mettre sous le tapis, et cetera. Mais plus j'ai une relation profonde avec moi-même, déjà, plus je vais avoir une relation profonde avec les autres, hein. Tout est un miroir. Donc le niveau de profondeur auquel j'ai accès avec moi-même, ça va être le niveau de profondeur dont je vais avoir accès avec les autres aussi. Ça, c'est hyper important. L'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Si je rencontre que des personnes autour de moi qui ne sont pas dans leur profondeur, c'est que moi-même, j'ai une difficulté à aller en profondeur avec moi-même. Et donc, du coup, là, la deuxième clé que j'ai envie de te donner, c'est si tu veux aller encore plus loin, il va falloir créer ces espaces avec beaucoup plus de temps pour te rencontrer. Et là, en fait, ça passe par plusieurs choses. C'est déjà peut-être d'extérioriser ce qui, en ce moment, te préoccupe, la situation qui te préoccupe. Donc déjà, extérioriser. OK, je mets des mots, j'extériorise, et cetera, comme je pourrais le faire de manière quotidienne. Et là, en fait, on va faire un peu comme si on était avec quelqu'un d'autre. Bah, je vais commencer à me poser des questions. OK,
là, je vais venir me sonder, en fait. OK, pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui fait que, je vis ça dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu et cetera? Donc là, en fait, je vais venir me questionner. Ce qui va me permettre déjà d'ouvrir un peu plus, des réponses et c'est là où c'est intéressant. C'est que souvent, en fait, on a l'impression que pour répondre à ces questions-là, on va le faire de façon peut-être rapide et là, je vais te donner un vrai tips. C'est que parfois, certaines réponses vont te demander plus de 5 à 10 minutes, voire 20 minutes de réflexion et ça veut dire parfois poser ton stylo, être en présence et attendre. Attendre de voir ce qui émerge. Parce que ton subconscient, en fait, hein, ça, c'est avoir accès à ton subconscient. Bah, en fait, c'est un peu comme quand tu vas chez le thérapeute, et cetera. C'est-à-dire qu'au début de la séance, tu arrives, tu parles de ton train-train quotidien, et puis à la fin, tu parles de ta blessure. Parce que, en fait, c'est comme si c'était un peu un entonnoir, tu vois. Quand tu ouvres ces espaces-là, bah, tu pars du haut, puis après, tu vas revenir au point central, tu vois, ou même si je te dessine une spirale, c'est pareil. Et ben, tout est un peu dans ce schéma-là. C'est-à-dire que pour avoir accès à quelque chose de profond, bah, en fait, il faut déjà dégrossir, 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 se poser des questions, venir peut-être libérer, peut-être qu'à un moment donné, il y a une émotion qui survient, bah, la laisser nous traverser. Amener de la compassion, de la bienveillance, d'amener ça aussi sous une forme d'empathie, mais surtout d'ouverture. Je suis ouverte à ce que je ressens, ouverte à ce qui émerge, sans jugement. Et en fait, notre inconscient, plus on va faire ça, plus il va s'ouvrir, plus on va avoir accès à un champ d'information, plus on va avoir des prises de conscience qui sont assez fortes, qui vont nous permettre vraiment d'évoluer. Et en fait, c'est un peu comme tout dans la vie, c'est-à-dire que si je laisse pas le temps, je peux pas demander à avoir des réponses qui sont très profondes. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. C'est pour ça que dans ces moments-là, il faut pas être pressé de se dire: «Oh là, il me faut absolument une réponse» et cetera. Et même entre chaque question, parfois laisser un peu de temps, laisser 10 minutes, hem, pour que ça émerge, en fait. Alors je sais qu'il y en a certains, ils vont avoir plus de facilité à le faire en mouvement, par exemple. Donc si tu vas marcher en forêt, par exemple, tu peux faire cet exercice. Poser ta conscience sur un sujet et voir ce qui émerge au fur et à mesure de, tes questions intérieures et cetera. Peut-être qu'il y a une émotion à un moment donné qui va se pointer, qui demande à être libérée, c'est complètement OK et après venir mettre de la lumière, sur ça et donner de l'amour surtout à ces parts peut-être parfois qui vont se révéler. Peut-être que parfois tu vas, être en contact avec des parts de toi, de ton enfant intérieur qui va t'être révélé dans ces moments-là et là, ça va être à toi d'apporter de l'amour, de la bienveillance, du réconfort, de l'écoute et quand on crée ces espaces-là, moi aujourd'hui, je les ai naturellement mis dans ma vie et ben, en fait, ça a changé littéralement ma vie parce que naturellement, aujourd'hui, je le fais et tu vois, en fait, tout ce que je te dis aujourd'hui, c'est pour réduire quoi? Et ben, ça réduit, en fait, la frontière entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, il y a un parpaing entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Et puis plus tu viens vers toi, plus, tu apprends à créer cette connexion avec toi. Déjà, c'est une connexion aussi qui t'amène vers ta connexion divine. Faut aussi voir ça aussi de cette manière-là. Plus tu vas réduire ça, en fait, plus ça va être simple pour toi d'avoir accès à certaines informations et à cette fameuse phrase: «Toutes les réponses sont en toi» et plus on pratique ça, plus on a accès à certaines choses et notamment à notre guidance, à notre intuition aussi, comme je te disais. Et donc c'est voilà, prendre l'habitude en fait de prendre des rendez-vous avec soi-même. De venir s'asseoir avec soi même quand c'est inconfortable, même quand parfois ça a l'air d'être très, très, très inconfortable et je vous promets que parfois, moi ça a été très inconfortable dans ma vie de faire ça. Mais en fait, ça a été d'un bénéfice tellement important après. Ça m'a permis de transformer des situations en 24 heures. Et je vous mens vraiment pas quand je vous dis ça. En 24 heures, j'ai changé ma dynamique, j'ai changé mon regard, j'ai transformé des situations qui étaient très, très pesantes dans ma vie en apprenant à faire ça. Parce que je me suis connectée aussi, à ma médecine intérieure, à mes ressources intérieures et je suis venue aussi guérir des parts de moi parce qu'en apprenant à m'écouter, à me donner de l'amour, de l'importance au travers de ça, bah, du coup, j'ai appris à me faire confiance, à m'estimer davantage. Donc c'est pour ça que c'est tellement riche cette pratique, mais tellement riche. Ça vous amène vraiment
à transformer votre rapport à vous-même, à vous donner de l'amour, de la bienveillance, de l'écoute. Hem, mais surtout, en fait, ça vous apprend à trouver des solutions à l'intérieur de vous et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous transmettre ça. Vraiment, les amis, si vous arrivez à mettre ça en place dans votre vie, ça peut vraiment littéralement transformer, votre rapport à vous-même. Vraiment, ça peut avoir un impact énorme dans votre vie, rien qu'en faisant ça tous les jours et en allant un peu plus loin de temps en temps. Ça va vraiment vous aider à créer une nouvelle dynamique relationnelle avec vous-même, une relation de confiance, une relation d'amour, d'importance, hem et puis vous allez avoir accès à d'autres choses parce que moi, je vous disais cette espèce de parpaing-là, à un moment donné, il va plus exister. Donc vous allez pouvoir facilement revenir à l'intérieur dans certaines situations et même parfois dans les situations que vous vivez, vous allez pouvoir revenir à l'intérieur directement, trouver cet espace de sécurité et en fait, avancer beaucoup plus rapidement, évoluer beaucoup plus rapidement. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Vraiment, c'est ce que je vous souhaite et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette pratique, que vous avez envie d'apprendre à mettre ça en place de manière quotidienne, de prendre des rendez-vous avec vous-même d'ailleurs tous les dimanches. Tous les dimanches pendant les ateliers, c'est ça, on prend un rendez-vous avec soi et on rentre à l'intérieur. On va chercher ces réponses intérieures au travers de différentes thématiques au sein de la communauté, Le chemin de ton âme et en fait, pour moi, c'est ça aussi une grande richesse intérieure, c'est quand on a cette capacité de revenir à l'intérieur, de créer un pont entre notre monde intérieur et extérieur et hem et au travers de pratiques, au travers, de d'outils, de ressources, en fait, on peut arriver à avoir cette connexion qui est puissante avec nous-mêmes et je trouve qu'en fait, ça nous apporte aussi une telle autonomie dans notre propre chemin. Ça nous apporte vraiment quelque chose de très, très intéressant et très puissant, en fait, pour nous-mêmes et moi, je sais que dès que j'utilise cet outil-là, dès que je me viens me rencontrer à l'intérieur de moi alors après oui, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une capacité à me poser les bonnes questions, je sais comment creuser, je sais, je me connais suffisamment donc c'est vrai que aujourd'hui c'est beaucoup plus simple, et c'est pour ça que je transmets ces outils-là dans le chemin de ton âme parce que, c'est des outils qui peuvent réellement transformer notre état d'être, notre réalité intérieure, notre paradigme intérieur qui va forcément avoir un impact sur notre paradigme extérieur. Notre relation à nous-mêmes, notre connexion à nous-mêmes, notre connexion au divin aussi, parce qu'à l'intérieur de nous aussi, il y a cette sagesse divine. Donc plus j'apprends à revenir à l'intérieur, plus j'ai aussi accès à cette sagesse divine. J'ai accès à, cette création divine à l'intérieur de moi, à ma médecine aussi intérieure, parce que parfois, moi, je sais que j'ai eu accès à des ressources, en fait, intérieures, mais parfois, qui sont venues tellement naturellement. Quand je cherchais une solution sur quelque chose, j'avais la réponse à l'intérieur de moi, et ça venait d'une sagesse profonde et divine intérieure. Donc c'est pour ça que je vous dis en fait cet outil-là, il est tellement puissant les amis. Donc si vous arrivez à mettre ça en place, vraiment, vous verrez les bénéfices. À force et encore une fois, c'est comme pour tout, il faut le pratiquer tous les jours pour commencer à voir les bénéfices sur le long terme, à comprendre ce que ça nous apporte dans la vie. C'est que, au travers de la pratique quotidienne. J'espère que ce que je vous ai partagé aujourd'hui vous apportera quelque chose. Vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Encore une fois, prenez soin de vous, prenez soin de votre intérieur, prenez soin de votre être. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous méritez tout l'amour, toute la bienveillance, toute l'empathie à l'intérieur de vous. Vous pouvez trouver ces espaces-là. Vous pouvez trouver justement, cet espace du cœur aussi pour vous-même. Et c'est au travers aussi de ces choses-là du quotidien qu'on peut vraiment venir s'apporter ça, pour arrêter de le chercher à l'extérieur, mais venir se nourrir directement à l'intérieur.